C'est toujours difficile de préparer un discours sur le projet de loi de finances avec vous parce que à peine on a commencé à écrire et c'est déjà le festival. Une collègue d'Horizon disait tout à l'heure sur la motion de rejet, nous accusait de vouloir priver le débat. J'espère quand même que vous allez répéter ça à Madame la Première ministre quand elle va débarquer dans quelques heures ou dans un jour ou deux pour nous empêcher de voter et de débattre sur le projet de loi de finances et sur la partie des recettes. J'ai entendu beaucoup de choses de la part des ministres. C'est un projet sérieux, qu'on est à l'euro près. C'est deux mots que vous avez à la bouche, le sérieux budgétaire. Votre projet de loi de finances, il n'est pas sérieux. Les prévisions de croissance, vous n'avez pas arrêté de les modifier. Au début, on était à 1,8, maintenant on est à 1,4. Alors que l'OFCE, la Banque de France, nous disent que les prévisions de croissance, elles ne sont pas bonnes, elles sont à 0,8%, 0,9%. Une paille, quoi. Juste quelques dizaines de milliards d'euros. Sur les prévisions d'inflation, ça fait des années que le ministre Bruno Le Maire court après le pic de l'inflation. Il gravit, ça ne s'arrête jamais. Ça fait 2 ans qu'on est censé être dans le pic de l'inflation. Et M. Bruno Le Maire a visiblement perdu son oxygène à force de gravir ce pic. Quant au Rassemblement national, parce que j'ai entendu quelques interpellations là-bas, je dois bien vous dire que, à force de vouloir toujours être en hauteur, on vous a perdu de vue. On ne sait même plus ce que vous proposez pour le pays. Vous étiez 3 en permanence en commission. Là, vous êtes à votre pic. Vous êtes 10 le seul soir où il n'y aura pas de vote sur ce projet de loi. Je vous félicite. Et puis surtout, dans ce projet de loi de finances, il y a quelque chose qui a éclaté aux yeux de tout le monde en commission. Vous êtes minoritaire. Vous êtes minoritaire jusque dans votre majorité. Vous êtes incapable même d'écouter vos propres alliés parce que vous allez faire un 49.3, on sait que vous n'allez pas les reprendre. L'augmentation de la taxe sur les transactions financières, on aurait pu la faire si vous cherchiez de l'argent, par exemple, pour financer vos exonérations de cotisations. On l'a voté. Ça aurait pu rapporter 11 milliards d'euros à l'État sur les transactions financières. Mais qui peut être contre ça dans la période actuelle? L'impôt universel ciblé pour taxer tous les Français où qu'ils soient, comme le font les Américains. On aurait pu le faire, on l'a voté. Vous allez l'enlever avec le 49.3. Le rétablissement de l'exit tax, c'était même pas notre idée. C'est une proposition qu'on défend, mais ce n'est pas nous qui l'avons défendue en commission, c'est quelqu'un de votre majorité. Vous allez le virer. La taxation des superdividendes, vous allez le virer. La taxe sur les rachats d'actions. Le versement mobilité pour éviter que les Français, notamment les franciliens, voient le prix de leur passe Navigo augmenter. Vous allez l'enlever. Alors comment on fait? Parce que la vérité des recettes de l'État, c'est que vous nous dites qu'il n'y a pas d'argent après. Il n'y a pas d'argent pour financer les services publics. Il n'y a pas d'argent pour financer la transition écologique. On vous dit qu'il y a 100 taxes en plus, 100 milliards d'euros qui sont immédiatement mobilisables avec l'argent de la TVA. Ça mériterait de vous faire réfléchir, mais non. Vous n'y pensez même pas, c'est même pas un sujet. C'est même plus un sujet de discussion démocratique pour vous. Au gouvernement qui a dit tout à l'heure que la nation doit se reconstruire par le travail et par l'effort, nous vous recommandons d'appliquer pour vous-même ces principes, parce que ce n'est pas sérieux d'être aussi aléatoire, d'être aussi approximatif dans l'engagement des dépenses, dans le financement, dans les prévisions. Vous nous dites qu'il n'y a pas de majorité alternative, mais déjà le premier fait, c'est qu'il n'y a pas de majorité. C'est que toutes vos oppositions vous disent que vos projections de croissance, elles ne sont pas sincères. Et vous nous dites qu'il faut vous croire, mais depuis des années, elles ne sont pas sincères. Et l'expérience nous montre, pas un sentiment, pas un instinct, l'expérience nous montre que vous êtes plantés lamentablement, notamment sur les prévisions d'inflation. Donc vous devriez commencer par écouter vos oppositions qui vous disent que tant qu'il y aura des prévisions de croissance et d'inflation qui ne sont pas sérieuses, on ne peut pas faire passer un budget comme ça. Parce que derrière, ça veut dire une cure d'austérité sans précédent. Parce que derrière, ça veut dire que nos services publics sont désarmés. Parce que derrière, ça veut dire tellement de choses que vous ne semblez malheureusement pas enclin à écouter. Le déficit va baisser, nous a dit monsieur le ministre Cazenave. Non, le déficit, il ne va pas baisser. Quand les collectivités territoriales, elles sont à l'os, alors que c'est les premiers investisseurs du pays, les dépenses, ça ne va pas revenir, l'activité ne va pas revenir. Vous avez vu l'état du logement, de la construction. Vous voyez bien que ce n'est pas le marché là, qui peut régler le problème, c'est l'État.
c'est un investissement conséquent dans la rénovation thermique des bâtiments, dans le bâtiment. Et si on ne met pas l'argent là-dedans, ça ne se fera pas. Parce qu'il y a un des dogmes sur lequel vous êtes aveuglés, que vous ne comprenez pas. Le marché ne peut plus régler les soubresauts, les tremblements économiques qui est en train d'affronter notre pays. C'est la puissance publique, c'est la solidarité, c'est la redistribution des richesses. Ces mots vous sont peut-être inconnus, mais votre monde idéologique est en train de s'effondrer. Alors, encore une fois, on sait ce qui va se passer. Vous allez nous dire qu'on est à l'euro près, le déficit va continuer de baisser. Vous allez nous dire qu'on est à l'euro près, vous serez forcés de faire survivre quelques services publics parce que sinon, l'État s'écroule, la société française s'écroule. Parce que la manière dont s'est construit notre pays, c'est avec un service public fort, avec des gens dans le service public qui tiennent debout pendant les périodes de crise, pendant le Covid, pendant qu'à chaque fois, il faut défendre les conditions de vie des Français. Voilà ce que vous manquez. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage de ne pas être écouté. On aurait aimé aller à autre chose, mais vous ne nous laissez pas d'autre choix. Vu qu'il va y avoir un 49.3 et qu'on ne pourra même pas voter sur des propositions, vous allez tout prendre et tout jeter. Vous ne nous laissez pas d'autre choix que faire la motion de censure et que d'assumer qu'en effet, pour changer d'optique, pour changer de monde, pour faire en sorte que la France elle redevienne solidaire et qu'elle redistribue les richesses, nous devons vous faire tomber. Et nous vous ferons tomber, nous y sommes prêts avec la motion de censure que nous déposerons.